Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Live, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je suis avec Dario Spagnolo, président cofondateur d'Oclock, à l'origine d'Integrali, une formation au métier d'intégrateur web en téléprésentiel et accessible aux personnes en situation de handicap. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Dario, merci d'avoir accepté notre invitation. Dario, tu es le président et cofondateur d'Oclock, une école de développement web en téléprésentiel. Avec ton équipe, vous avez participé au Handitech Trophy en 2020 en présentant le projet Integrali et vous avez remporté un trophée dans la catégorie emploi. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur Integrali ? Oui, bonjour Marion. Absolument, on a eu la chance de gagner le trophée avec le projet Integrali. Déjà, c'est la première formation gratuite pour apprendre le métier d'intégrateur, intégratrice web de manière entièrement à distance. Et la particularité aussi, c'est que le métier d'intégrateur, intégratrice web, c'est un métier qui est vraiment au cœur des problématiques, des sujets d'accessibilité numérique sur le web. Et l'autre particularité, c'est que la formation s'adresse en priorité aux personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent être eux-mêmes en première ligne sur la réalisation de sites web accessibles. Et donc, on a trouvé que ça faisait beaucoup de sens, qu'il y avait une belle mise en abîme de la problématique de l'accessibilité numérique. Et la formation Integrali a vocation à s'intéresser à des personnes qui ont des besoins spécifiques très différents, que ce soit des personnes sourdes ou des personnes aveugles ou des profils neuroatypiques. Donc voilà, on a essayé d'être très ambitieux sur l'inclusivité de cette formation-là et de la rendre donc la plus accessible possible. Je pense que beaucoup de personnes doivent vous poser cette question, mais que veut dire Integrali ? Alors, Integrali, c'est un jeu de mots entre le métier auquel on forme, donc intégrateur ou intégratrice web, et Ali à la fin, A11Y, c'est la contraction du mot accessibility en anglais. Et c'est un peu long, accessibility, ça ne t'aura pas échappé. Et donc, on met la première lettre, la dernière lettre, et on écrit 11 parce qu'il y a 11 lettres entre les deux. On a ajouté à la fois le mot intégrateur au mot accessibility de cette manière-là, et ça donne Integrali. Voilà. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce projet-là ? Beaucoup, beaucoup parce qu'il y a différents formateurs, différents assistants pédagogiques, des personnes qui travaillent sur la production des supports de cours, etc. Donc, évidemment, le formateur pour nous est central dans le cadre d'une formation. En revanche, on pense aussi qu'une bonne formation est aussi le résultat d'un travail d'équipe. Et donc, il y a différents profils de professionnels de la pédagogie qui entourent nos apprenants sur des sujets, évidemment, de transmission pédagogique, d'accompagnement individuel et également sur les sujets techniques. Et il y a des sujets qui ne sont ni pédagogiques ni techniques, mais qui peuvent tout de même arriver. On peut avoir un coup de mou, on peut avoir un moment de démotivation dans le cadre de la formation. Et donc, c'est bien aussi d'avoir des interlocuteurs qui sont là pour accompagner les apprenants dans cette aventure, parce que Integrali, c'est vraiment une aventure. Je n'ai pas répondu par un chiffre précis à ta question, combien il y a de personnes. Il y en a beaucoup, je ne les ai pas comptées, mais c'est surtout la diversité, on va dire, des personnes qui interviennent dans la formation. On va revenir juste maintenant sur l'histoire d'Integrali, comment l'idée de construire ce projet est née et comment vous y êtes parvenu, si tu veux bien nous en dire un peu plus. Bien sûr. Alors déjà, je parle au nom de Oclock, mais Integrali est en réalité le fruit d'un partenariat plein de sens entre l'école Oclock, qui est un expert aujourd'hui de la formation au métier du numérique en téléprésentiel à distance, et Tanaguru, qui est une agence spécialisée en accessibilité numérique, ce qui n'était pas vraiment le cœur de métier de Oclock, j'ai pas peur de l'avouer, et on n'était pas des experts de l'accessibilité, on n'était pas des experts de l'accessibilité numérique. Si Integrali a vu le jour, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, on a croisé nos expertises réciproques. Donc j'ai fait la connaissance de Frédéric Alna, qui est donc responsable de Tanaguru, avec qui ça a tout de suite matché. On a tout de suite vu en fait les synergies qu'il pouvait y avoir entre Oclock et Tanaguru, et de cette discussion est né Integrali. Alors on était à l'été 2019, on commençait à rêver de ce projet, et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, on a appris qu'il existait un appel à projet lancé par la région Île-de-France qui s'appelait le
programme régional d'investissement dans les compétences, le PRIC, qui avait vocation à soutenir des projets innovants qui s'attaquaient à la question de l'accessibilité des formations. Et donc, on a très, très vite monté ce projet parce que, voilà, on le visualisait bien, il était clair dans notre esprit. Donc, on l'a très vite proposé à la région. Il a tout de suite été accepté. Et derrière, ça nous a permis donc d'approcher aussi d'autres partenaires qui aujourd'hui font partie de l'aventure. Je pense notamment à la Fondation Valentin Ayui et à la GFIP. Ces deux acteurs-là, plus la région, soutiennent le pilote d'Integrali et nous ont permis de démarrer ces 3 premières sessions de formation vraiment dans de très bonnes conditions. En 2020, le projet Integrali a participé au Handitech Trophy et a remporté un trophée dans la catégorie emploi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'était une surprise pour nous. Alors, on ne connaissait pas encore le trophée à l'époque, le concours. Il est arrivé au bon moment, je dirais, parce qu'à ce moment-là, nous avions déjà bouclé le montage du projet avec toutes les parties prenantes et on voulait le faire connaître. C'était pour nous déjà une occasion de sortir un petit peu de l'anonymat et de commencer à faire connaître le projet. Ça a été aussi une prise de risque. On s'est dit, est-ce qu'on est vraiment légitime? Et bon, au final, je peux dire que oui, on fait partie des lauréats. Aujourd'hui, on est en capacité, voilà, d'affirmer sans trop hésiter qu'on porte un projet qui a une réelle valeur ajoutée pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui veulent se former à des métiers d'avenir, à des métiers porteurs comme celui d'intégrateur, intégratrice web. Et je dirais que dans une certaine mesure, ça nous a donné un peu de soulagement parce que on s'est dit, on n'a pas seulement fait un joli rêve qui ne se réalisera jamais. Si le comité de l'Handitech Trophy y croit, c'est sans doute qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Donc, ça nous a donné une motivation supplémentaire pour nous donner à 100% dans ce projet et lui donner toutes les chances de réussir. On va parler maintenant du futur, justement. De quoi vous avez besoin maintenant? Quelles sont les prochaines étapes pour Integrali? Aujourd'hui, on est dans une phase pilote. Donc, on a 3 sessions de formation qui sont programmées. La première a déjà commencé. Elle est en cours en ce moment. Elle a commencé au mois de février. Nous avons 2 autres sessions qui sont programmées. Une qui va commencer le 10 mai et une autre qui va commencer au mois d'août. Ces 3 sessions représentent pour nous le temps qu'on se laisse pour affiner le projet. On est très focalisé aujourd'hui sur la réussite de ces 3 sessions de formation. Ensuite, évidemment, on a aussi un regard vers le futur et on espère pouvoir annoncer la 4e session et puis la 5e session et d'une manière générale pouvoir pérenniser le projet. Par la structure actuelle, on va dire, des partenaires et des financeurs aujourd'hui, le projet est majoritairement accessible à des personnes qui sont basées en Île-de-France, en région parisienne. Mais on a envie, et ça fait partie des choses que l'on a besoin de réussir pour la pérennité du projet. Le point central dans cette formation, c'est que on souhaite qu'elle reste toujours gratuite pour les bénéficiaires. Donc, ça veut dire qu'on doit trouver des partenaires qui sont d'accord pour la financer pour un certain nombre de bénéficiaires. Ensuite, si je regarde aussi un petit peu plus vers le futur, on a l'ambition de ne pas nous arrêter au métier d'intégrateur, intégratrice web, parce qu'il y a d'autres métiers qui sont très porteurs dans le numérique et qui peuvent être tout à fait exercés par des personnes en situation de handicap. Je dirais que pour le futur, si je devais résumer, on souhaite pérenniser le projet au-delà du pilote et nous ouvrir également à d'autres formations. Dario, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que, pour conclure, tu aurais un petit mot d'encouragement pour la génération 2021 du Handitech Trophy? Oui, bien sûr. Déjà, j'ai envie d'encourager tous les porteurs de projets à se présenter. Nous, on a eu, je considère, un petit peu l'audace de le faire et finalement, ça nous a plutôt bien réussi. Le conseil que je peux donner déjà, c'est de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Tant que le projet apporte une réelle valeur ajoutée pour les bénéficiaires, le jury semble vraiment très ouvert d'esprit. Donc voilà, surtout ne pas hésiter et puis être audacieux. Voilà le petit mot d'encouragement que je pourrais donner. Merci beaucoup, Dario, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Marion. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories.